Bonjour, je suis Thomas Mesmin, partenaire chez MAD. Alors que l'édition 2023 de Watches and Wonders vient de s'achever, nous voulions nous attarder aujourd'hui sur le segment de l'horlogerie de luxe et sa retailisation progressive. Historiquement, et encore aujourd'hui, le segment de l'horlogerie reste majoritairement wholesale à 65% environ. Principalement pour deux raisons. Une raison historique et culturelle tout d'abord. Certains grands patrons horlogers ont longtemps revendiqué être avant tout des développeurs et fabricants de montres, davantage que des experts du retail opérant un réseau de boutiques. Une raison pragmatique ensuite. Le modèle économique d'une boutique d'horlogerie monomarque n'était pas vraiment craqué et certains ont d'ailleurs eu de grosses déconvenues sur le terrain de la profitabilité des réseaux en propre. C'est précisément sur le modèle économique que les choses ont largement évolué ces dernières années. Déjà, au global, un marché porteur depuis plusieurs années maintenant, avec des croissances à deux chiffres drivées aussi bien par le price mix que par les volumes. Également un cleaning méthodique de la distribution wholesale, principalement multimarque, en commençant par les points de vente les moins qualitatifs pour arriver aujourd'hui à couper des points de vente même qualitatifs. Également la consolidation et montée en puissance d'acteurs wholesale type Watches of Switzerland qui ont été capables d'opérer de manière qualitative et rentable des concepts horlogers monomarques, créant ainsi un proof of concept. Et évidemment, de la part des maisons, un travail remarquable sur la brand equity, niveau image et communication, doublé de l'introduction de modèles sur des price points plus élevés pour travailler le mix et la désirabilité. Un marché porteur, une marque forte, une distribution maîtrisée, les ingrédients sont réunis pour attirer un trafic qualifié en boutique, le convertir et le fidéliser, créant ainsi un business model vertueux. Certains acteurs, en tout cas ceux qui ont la conviction que maîtriser sa distribution et son client est essentiel, passent à l'acte en lançant de grands plans d'accélération retail. Il y a pour nous 5 enjeux clés pour réussir cette retailisation. Avant tout, la boutique. La boutique est évidemment le point de départ. Elle se doit de présenter une expérience client parfaitement propriétaire, ce que nous appelons la signature expérientielle. Celle-ci se traduira dans le concept architectural, la staff attitude, la selling cérémonie et même, en allant plus loin, dans toutes les interactions physiques ou digitales que la maison pourrait avoir avec son client. La boutique doit aussi être expérientialisable, c'est-à-dire capable d'accueillir des activations clients dans un segment horloger où l'on sait que le rythme de renouvellement produit ne permettra pas d'animer le point de vente sur une base aussi régulière que dans la fashion par exemple. Il est intéressant d'ailleurs de constater que le retail ne se limite pas à la boutique. D'autres formats hybrides, extrêmement expérientiels, font leur apparition, les salons, les private apartments, et sont de plus en plus considérés et développés dans l'industrie. Deuxième point, le clienteling. C'est probablement un élément clé dans la réussite commerciale. Nous savons que la part des ventes sur rendez-vous est devenue fondamentale et permet notamment de frôler des taux de conversion proches de 70%. Il faut bien évidemment les outils, omnicanaux bien souvent, mais c'est aussi une question de transformation culturelle, le clienteling n'étant pas toujours dans l'ADN d'une maison, un corps majoritairement wholesale. Troisième point, les outils de pilotage de la performance. Faire du retail le pilier de son business model suppose de maîtriser finement ses KPIs. D'autant plus que dans le retail, la base de coûts fixe est conséquente et qu'un dérapage peut coûter cher. Les maisons ayant entamé une retailisation récente sont encore mal équipées sur ces sujets. Ce qui ne se mesure pas ne se contrôle pas. Il convient donc de développer des outils, de l'IT au dashboard, mais également des process afin de faire des KPIs un atout clé du retail. Quatrième élément, le retail staff engagement. Comme tous les autres segments du luxe et du retail en général, l'horlogerie commence à souffrir d'un certain désengagement pour les métiers du retail. Sans parler encore d'une pénurie de talent, il est néanmoins nécessaire de travailler avec un soin particulier ces équipes. Onboarding, career pass, création et animation de communauté retail. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut travailler fortement sa marque employeur. Dernier point, l'organisation. Muscler son retail nécessite évidemment de muscler son organisation. Cela nécessite des investissements people substantiels et souvent en amont afin de renforcer les postes d'animation retail, retail manager, area manager, mais aussi toutes les fonctions support, training, RH, contrôle de gestion par exemple. Au global, les voyants sont plutôt au vert dans l'horlogerie,
Tel était le message général délivré par les maisons sur ce Watches and Wonders 2023, rendant le terrain propice à cette retailisation. Notre sujet n'est pas de prédire une retailisation totale dans l'horlogerie, mais plutôt que de penser que le poids entre retail et wholesale dans l'industrie va s'inverser pour de nombreux acteurs à horizon 5-7 ans, afin de conserver le meilleur des deux mondes.